à dire. Euh, du genre, si je suis en train de chanter, je m'enregistre en train de chanter, soit tout d'un coup, soit petit bout par petit bout, on s'en fiche. Mais après, je mets tout dans un logiciel. Le même logiciel que j'utilise pour m'enregistrer là, pour faire la SMR. Et j'applique plein d'effets. Donc, vous avez peut-être déjà entendu, même sans comprendre, entendu parler de compresseurs, d'équaliseurs, de, je sais pas moi, d'ISeur, de l'autotune, les trucs comme ça. Et donc, en gros, ben là, en ce moment, j'apprends non seulement, enfin j'apprends, je m'entraîne non seulement à écrire des trucs qui me plaisent, qui correspondent à ce que je veux faire, et j'apprends aussi à m'enregistrer et appliquer les effets en fonction. Donc, c'est un truc qui est assez long, surtout que je n'y passe pas enfin, la journée je suis en cours, et après j'ai d'autres trucs à faire. D'autant plus que quand je suis à Paris, en fait, je peux pas le faire parce que bon, je suis sur un ordinateur portable qui me permet pas de faire tout ce que je veux, qui n'est pas assez puissant. Donc je peux le faire seulement le week-end quand je rentre chez mes parents. Donc ça me laisse pas beaucoup de temps. Et voilà. Donc oui, ma passion principale, c'est clairement la musique. C'est à ça que je voue le plus de temps. Même si, dernièrement, je passe beaucoup plus de temps à faire de la l'ASMR et à m'enregistrer et à gérer la chaîne là, plutôt que de faire de la musique. Mais je pense que c'est des phases. L'année dernière, enfin, pendant les mois précédents là, je sortais pas de vidéos. Bah, c'est parce que je faisais que de la musique tout le temps. Quand je rentrais chez moi à Paris, j'écrivais sur mon téléphone, j'étais là, je tapais des textes, je trouvais des instructions sur internet. Après, je rentrais le week-end, je composais les instruments, je traînais. Du coup, j'avais zéro temps pour faire de l'ASMR. Mais là, je sais pas, je suis dans une autre ambiance et je suis plus déter à faire de l'ASMR. Du coup, voilà. Voilà.
ça me procure du plaisir. Et donc c'est pour ça que je continue un petit peu. Comptes-tu continuer les RP, style dermato, etc. avec plein de visuels? J'arrive pas à lire, rien de truc qui cache, mais bref. Comptes-tu continuer les RP? J'avoue que j'ai fait Airplay Cranial Nerve Exam parce que ça requiert pas trop de matériel et que j'avais pas trop de matériel sous la main. Mais je sais que c'est un truc, c'est ça que je regarde le. Pas, non, c'est ce que je regarde
Mais oui, c'est pas genre film sourire, même si j'ai beaucoup souri, même s'il y a des vrais trucs où j'ai eu des vrais moments d'euphorie, c'est quand même pas facile. Il y a des passages assez compliqués. Enfin, en vrai, non, en léger, c'est pas. Vous allez pas vous foutre en l'air, c'est genre ok, mais c'est juste, c'est pas. Il y a un entre deux quoi. Mais donc j'ai vraiment adoré. Il y a Suzanne Clément, qui est une actrice, mais, sublime, géniale, bravo madame, je l'adore. Il y a Melville Poupeau, je sais plus, Melville Poupeau, qui joue le rôle principal. Et il est très fort. En fait, je me suis rendu compte que je l'avais sûrement déjà vu dans d'autres trucs, mais que je l'ai pas reconnu. Donc très fort, bravo monsieur. Et après il y a d'autres gens dont je connais pas les noms, mais qui sont tout autant talentueux. Il y a de la musique à s'en crever les tympans, j'ai adoré. C'est très bien géré, j'adore la musique. Dans les films de Xavier Dolan, de toute façon, c'est toujours. Genre, il gère ça trop bien. Et esthétiquement, c'est trop fort. Je regardais le truc, c'était la première fois que je le voyais. Et je regardais le truc et tout, et il y a des scènes, c'est filmé. Je me suis dit, mais je sais pas si vous voyez le film Fallen Angels. C'est un film coréen, je pense. Ou c'est peut-être. Attendez, je me renseigne avant de dire un truc. Les Anges déchus, oui. Wong Kar-wai, oui, il est coréen, Wong Kar-wai. Hong Kong, putain. Ok, il est hongkongais. Ok, c'est un film de Hong Kong. Bref, je suis pas problématique. Ok, bah je savais pas, je connaissais pas la nationalité de Wong Kar-wai, je suis désolé. Le film Fallen Angels, si vous êtes un peu comme moi, sur Twitter, Pinterest, c'est un truc que vous avez forcément déjà vu des screens ou des extraits et tout. C'est genre le film où ils sont. Les extraits qu'on voit le plus, c'est un peu tout vert. Il y a un mec et une meuf sur une moto dans un tunnel et tout. Et c'est un peu souvent mis comme genre le pic de l'esthétisme. Voilà. Là je le dis avec un fond de mépris, mais c'est vrai, c'est vraiment très joli.
J'ai pas de preuve de ça. J'ai pas de preuve. J'ai pas de preuve. Ah non, c'est Amélie, ok. Soit. Ben, je sais que Capucine de Lattre, la meuf qui a écrit, et Amélie, elles sont amies. Parce que la meuf qui a écrit ça, elle s'appelle. C'est une tweetos un peu connue. Elle s'appelle Charlie Medusa. C'est la meuf qui s'est fait ça tout le métro. Et je la follow. Du coup, j'ai acheté son livre parce qu'elle en a très bien parlé. Il est vraiment super. Bref, je te parle pas du livre. J'adore le livre. Il est super. Je l'ai pas fini. Comme Laurence Anyways. Il y a des passages. Enfin, c'est dur. Enfin, c'est dur. C'est pas un livre joyeux. Pareil, je vais pas donner le pitch parce que je saurais pas bien le faire. Mais attendez, je vais vous lire la quatrième de couverture. Non, je vais pas vous lire la quatrième de couverture. Je relis vite fait, mais. Ok, je peux vous le lire, il n'y a pas de termes qui vont me faire sauter la gêne. Alors, je suis une fille de mon époque. J'ai découvert l'amour en même temps que #MeToo. Ça ne me concernait pas, pas plus que ça ne m'a affecté. Ma jeunesse me servait d'immunité. J'avais un amoureux et il me semblait que si je devais croiser la route d'un port un jour, j'en mourrais. Je me trompais sur tous les points. Voilà. Un monde plus sale que moi est le roman des jeunes filles de MeToo. Celle qui avait 17 ans en 2017, celle dont on se dit qu'elles sont nées suffisamment tard, dans un monde suffisamment progressiste pour que rien ne puisse leur arriver, mais qui ne s'en sont en réalité pas plus protégées, que leurs aînés de la violence des hommes. C'est l'histoire de toutes ces filles qui croyaient devenir femmes alors qu'elles devenaient proies. C'est l'histoire d'une époque, la nôtre. Capucine de Lattre est l'une de ces filles-là, née en 2000, elle est éditrice. Donc déjà, vous avez découvert le résumé, la tagline, je sais pas comment ça s'appelle, la quatrième de couverture du livre. Qui vous, du coup, c'est un sujet assez lourd, donc c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué à lire, au contraire, ça se lit assez bien et assez rapidement, je trouve. Mais c'est pas une bonne ambiance, c'est assez pesant. Mais par contre, moi je découvre que Capucine de Lattre, Charlie Medusa, elle est née en 2000. Elle est née en 2000, donc elle a 4 ans de plus que moi. Et elle est mariée, et elle a un travail en éditrice, et elle écrit des livres. Et ça me fait un petit coup au cœur. Elle est née en 2000, putain c'est horrible. Putain c'est horrible. Mais donc voilà, je vous fais découvrir ce livre. Foncez si vous le connaissez pas. Il est sur le pass culture et tout, régalez-vous. Bravo à Charlie, elle est trop fort. Trop fort. Enfin, c'est... En fait, je suis un garçon. Et c'est très bien. Faut le lire. Messieurs, lisez-le. Mesdames. On est en pleusant. Oh, je suis le pire militant féministe que toute la terre ait jamais porté. C'est horrible. On passe aux questions. Je fais genre... Oh, t'inquiétez pas. On passe aux questions de Leila Gauthier. Alors, as-tu des passions dans la vie? En fait, ok, je viens de lire les questions de Leila Gauthier. Et je viens également de me rendre compte que j'ai répondu à
ça c'est l'objectif. Ça c'est vraiment l'objectif. Même si c'est pas... En fait le truc que... C'est pas con mais bon je suis un peu mitigé là-dessus. C'est que, comment dire... J'aimerais être un chanteur, un compositeur, un artiste, bref, peu importe, un truc dans ce domaine-là. Sauf que il n'y a pas d'école pour faire ça, ou il n'y a pas d'école que je puisse faire. Donc je suis obligé de faire un truc sur le côté, d'y consacrer du temps, et de pas consacrer du temps à cette passion. Tout en espérant que cette passion, elle décolle d'elle-même, qu'un jour je poste un son et qu'il marche, et que ça m'entraîne et que ça me garantisse une sécurité financière assez importante pour que je puisse lâcher mes études. Sauf que, selon
soirs en essayant de m'endormir pendant plusieurs années. Donc déjà je connais tout par cœur et je sais pas, genre, il est trop fort. Vous êtes sur des sonorités de jazz parce qu'il joue tout avec un jazz band. Et c'est trop fort. Heureusement il marche sur l'eau. Là en termes de storytelling, c'est du jamais vu. C'est dans les premiers sons, il t'introduit des personnages différents. Après il se croise, il se capte, il se tire des balles dans des paquets de chips. Genre c'est vraiment trop fort.
Je fais ce bruit dans toutes les vidéos. C'est absolument insupportable. C'est pas relaxant et je le sais et je continue de le faire. Bref. Lily Castiglione, elle a sorti un EP sur Spotify en mai, le 12 mai 2023. C'était juste après mon anniversaire. Donc ça je vous le donne, voilà. Et chaque son me met dans une ambiance un calme olympique. Enfin non, pas toujours dans un calme d'ailleurs, je dis ça, je suis un gros con. Le projet s'appelle Palais des courants d'air. Et déjà avec un nom comme ça, c'était gagné d'avance, j'allais être fan, c'était obligé. Moi notamment j'adore le son nocturne de Nana. Et la reine du Palais des courants d'air aussi, il est vraiment bien. Voilà. Et aussi, mais c'est son son qui est le plus streamé, Cœur lourd. Il est vraiment bien aussi, je le kiffe. C'est un single, il est sorti tout seul. Il est vraiment bien. Donc je vous conseille d'aller écouter ces sons-là. Et vu que j'ai parlé de 3 rappeurs, je vais parler d'une troisième chanteuse, troisième artiste. Je vais vous parler de... Attendez, j'arrive, hein. Prenez votre temps. Vous dormez déjà. Ça fait presque 1 heure de vidéo. C'est ma plus longue vidéo.
coup c'est